sais pas, je suis partie, j'avais 20 ans, 2 mois en mission militaire en Indonésie. Donc je m'appelle Charline Pépin, j'ai 27 ans et du coup je travaille à l'université de Paul Valéry à Montpellier en tant que gestionnaire pédagogique. Quel a été votre métier de rêve quand vous étiez petite ? Mon métier de rêve, c'était d'avoir un restaurant ou un hôtel, donc pas du tout par rapport à ça. Ou sinon, c'était de travailler pour le guide Michelin et de mettre des étoiles aux hôtels. C'était un peu ce que je rêvais, je m'imaginais que j'adorais en fait rentrer dans les hôtels, les résidences un peu de vacances. Et du coup, j'adorais regarder la déco, s'il y avait des piscines, des choses comme ça. Et du coup, c'était ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? J'ai un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait un bachelor management du tourisme du coup à La Rochelle, dans une école privée, de tourisme. Ensuite, j'ai fait une année de sabbatique et ensuite j'ai fait 2 ans master management des activités culturelles et touristiques à l'IAE de Perpignan. Avez-vous une expérience à nous raconter ? Pas mal d'expériences aussi à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé aussi grâce à mes études. Et j'ai des bons souvenirs de mes études. Avez-vous une anecdote à nous raconter ? Je sais pas, je suis partie, j'avais 20 ans, 2 mois en mission militaire en Indonésie. De me rendre compte que toute seule, je suis partie à 20 ans à l'autre bout du monde, sans personne. J'étais pas accompagnée. Et j'arrive dans un pays où je parle pas du tout la langue, où vraiment c'était la première fois que je partais en Asie. J'ai fait des superbes belles rencontres et c'était vraiment chouette. C'était dans un orphelinat de 100 enfants, donc on était des accompagnateurs aussi. Je faisais aussi professeur d'anglais. Et c'est juste que en fait je me suis rendu compte, plus tard après, en me disant mais oui, je suis partie là-bas. Je sais pas si je leur referais à cet âge-là alors que j'ai 27 ans. Mais c'était en fait quand j'y repense, c'était un peu loufoque. Est-ce que vous avez choisi cette fac pour une raison particulière ou une occasion ? J'ai trouvé ce job-là, mais c'était pas un choix personnel de travailler dans une... j'avais déjà travaillé dans une université à Perpignan, mais c'était pas un choix spécifique. Je m'attendais pas... J'aurais pu travailler à l'université Montpellier, ça m'aurait pas... Et vous aimez bien votre vie à l'université de Paul Valéry ? Au début, on va dire que c'était un taf, on va dire, un petit peu alimentaire. Et en même temps, après, ça m'a appris à découvrir tout ce qui est dans le cadre de la fonction publique. Du coup, là, je suis en train de passer des concours pour essayer d'évoluer, pour changer de fonction. Là, on est dans la fonction publique d'État. J'aimerais bien passer dans la fonction publique territoriale. Donc, ça m'a ouvert des portes. Vraiment, ça m'a ouvert des portes et ouvert des projections de différents emplois. Donc, j'ai appris beaucoup de choses au niveau du fonctionnement de la fonction publique. Si tout se passe bien comme vous le souhaitez, où vous voyez-vous dans 5 ans ? Dans 5 ans, j'aimerais bien repartir là dans mes études de formation de base, donc qui était le tourisme et on va dire la culture aussi. Donc j'aimerais bien être chargée de développement touristique, que ce soit du coup dans la fonction publique territoriale. Ça peut être travailler pour le département, travailler pour la région, travailler pour une commune, dans les mairies. Alors, vous avez un peu répondu tout à l'heure à la question, mais si vous pouviez revenir en arrière avec votre expérience actuelle, est-ce que vous referiez la même chose ou pas du tout ? Ouais, je pense que si, je referais quand même la même chose. Alors, vous repartiriez en Asie ? Oui, parce que c'était une très belle expérience. Je pense que j'ai eu plus peur d'être... Je me suis plus rendu compte après que je sois partie que pendant, parce que pendant c'était vraiment un truc de fou, je découvrais plein de choses, une culture, des nouvelles personnes, etc. Et oui, je pense qu'en soi, je referais pareil. Y a-t-il une femme qui a été là auprès de vous, qui était inspirante, qui vous a inspiré, donné envie d'aller plus loin, de réussir ou qui vous a aidé ? Responsable de scolarité, qui est juste ma N+1, a confiance en 100% en ce que je faisais, dans mes capacités professionnelles. Et elle m'a dit une phrase, elle m'a dit « mais vous savez, on n'est pas des chirurgiens ». Et du coup, tout de suite, ça m'a désamorcé que rien n'est grave, rien n'est... là forcément c'est la vie des étudiants, c'est important, c'est l'administration, mais on sauve pas des vies non plus, même si ça peut avoir des conséquences, voilà. Mais c'est l'entraide que j'ai trouvée et ça m'a beaucoup apaisée aussi de juste d'avoir une citation comme ça et me sentir à l'aise aussi avec elle. Alors, ça va un peu dans le sens de ma prochaine question, mais si vous aviez une phrase à dire aux étudiants qui nous écoutent, que diriez-vous ?
Je pense qu'avec beaucoup de passion et de motivation, on peut arriver à certaines choses. Et de ne pas être, moi qui suis beaucoup, de ne pas être trop impatient. Et dans le sens où ça va arriver, il faudra travailler des fois dur et ça va peut-être pas arriver au moment où vous le souhaitez, mais ça va arriver et essayer de profiter de tout le processus. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien. C'est très gentil d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.